Les prétendants dans la première course sont principalement Leos Rush, qui a été bien ménagé par son entourage et qui donne l'impression d'avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. Young Royal, qui a profité d'un break pour se refaire une santé et qui est toujours dans de bonnes dispositions. Et Don't Say Don't, qui a été entraîné avec beaucoup de soin et qui a laissé une très bonne impression lors de son canter. Dans la deuxième course, Evergreen a bien récupéré après sa convaincante victoire et il a du reste bien assimilé son travail comme on le voit sur la grande piste. Cashflow a longuement séjourné à Floréal après sa dernière sortie, ce qui lui a fait beaucoup de bien car il a maintenu une stabilité au niveau de sa forme. Papa Dieu progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il n'est pas loin de son meilleur niveau, comme en atteste sa bonne condition physique. Dans la troisième course, Trackmaster est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance. Il a paru très affûté, démontrant qu'il respire à la grande forme actuellement. Independence a bénéficié davantage de son dernier galop de course, et même s'il ne s'est contenté que des light canters, il est définitivement sur la montante. Red Brain a profité de sa dernière mise en jambe pour peaufiner sa condition et il affiche une forme nettement améliorée. Dans la quatrième course, Night in Seattle a bien entamé sa préparation après sa dernière sortie. Elle s'est montrée bien appliquée sur la grande piste. Lucky Valentine ne peut pas être mieux au niveau de sa condition physique, son séjour à Floréal lui faisant beaucoup de bien. Bug a gagné en condition avec une course dans les jambes et il a paru dans de meilleures dispositions par la suite. Dans la cinquième course, Mr. Leyen est actuellement à son meilleur niveau et il a été entraîné avec soin, se montrant bien appliqué lors de chacune de ses séances d'entraînement. Roman Manor affiche toujours une bonne forme en apparence et son entraînement s'est bien passé à Floréal ces derniers temps. Recall to Life a bénéficié d'un break après sa récente victoire et son entourage l'a maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Dans la sixième course, Ball Inspiration retrouve graduellement ses moyens et elle s'est bien comportée lors de son canter, démontrant qu'il commence à bien s'acclimater. Diamond Light a été méthodiquement préparé après sa dernière sortie et il a démontré des signes de progrès évidents ces derniers temps. Dans la septième course, Esteco est un coursier complètement retrouvé cette saison et il a d'ailleurs maintenu une belle forme après sa dernière victoire. Kula a travaillé légèrement depuis sa dernière sortie et il a maintenu une stabilité au niveau de sa forme. Parker est sur la bonne voie concernant sa progression et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Dans la huitième course, The Deacon est un coursier qui ne cesse de gagner en condition et il a travaillé de façon satisfaisante ces derniers temps. Hancock Dynasty est mieux dans sa peau par rapport à sa dernière sortie et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. After Midnight a bien entamé sa préparation depuis qu'il est chez nous et il est fin prêt pour ses débuts sur notre piste.